écoute-moi bien, je sais que ça va, je sais que tu vas bien, je sais que tu peux même aller mieux. Et c'est pourquoi je te fais cette vidéo, parce que je suis là aussi pour te divertir en ces temps un petit peu troubles. J'espère en tout cas que vous portez bien, et du coup, en disant cette phrase, je viens de détruire mon intro. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je me devais de vous parler de Final Space saison 2, puisque j'ai pu voir la saison 2 avant qu'elle ne sorte sur Netflix, vu que j'ai Canal+. Mais je profite de ce dimanche pour vous la proposer. Vraiment, que dire de cette série à part que j'étais ultra déçu. Pour de bonnes raisons, vous allez voir. En fait, j'ai tout regardé d'un coup, et à la fin, quand j'ai vu le dernier épisode, j'avais oublié que ça ne durait que 20 minutes. Ce qui fait que je suis resté sur ma faim. Après, c'est pas forcément de la faute de la série, c'est de ma faute parce que j'ai pas su adapter mon cerveau à un épisode de 20 minutes, sachant que j'ai fait ça durant 22 épisodes. Est-ce que la saison 2 vaut la saison 1? Totalement, en fait c'est totalement dans la même lignée, et je dirais même plus que la saison 2 est bien plus intéressante. Alors, je vais tout de suite mettre des gros points positifs pour Tribore, parce que c'est un personnage exceptionnel. Il est tellement drôle, il me fait tellement rire. C'est vraiment l'humour que j'aime. Et en plus, avec le petit bonhomme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a des petits yeux, des petites lunettes là, qui est chauve et qui a 2 enfants, lui aussi, je le trouve extrêmement drôle. Et je ne me souviens plus de son prénom, et étant donné que je suis installé, j'ai la flemme d'aller à mon bureau pour regarder sur internet comment il s'appelle, revenir ici, remettre play, remettre les lumières bien comme il faut. Autant vous dire que je vais vous dire que je ne connais pas son prénom. Mais lui et Tribore sont géniaux. Sachant que le petit chauve à lunettes, on l'avait déjà vu lorsque Gary enfile la peau d'un alien, et qu'en fait t'apprends que c'était la femme d'un mec, après il est obligé de retourner chez lui, et c'est très drôle. Que dire à part que l'histoire en elle-même est complexe, et que même si elle est complexe, en fait n'importe qui pourrait la comprendre. Parce qu'elle est complexe en fait dans sa construction. Les scénaristes ont vraiment dû batailler pour créer toutes ces connexions entre chaque personnage, parce qu'à un moment t'as un personnage qui part, un autre qui revient, enfin c'est vraiment très bien construit, et en fait de par ce schéma ça a l'air d'être complexe, et ça l'est, en tout cas pour les scénaristes par rapport au fait d'avoir construit tout ce schéma, mais pour nous spectateurs en fait on comprend hyper facilement, et c'est là où est la force de ce programme, c'est que tu peux très bien avoir un personnage qui part dans un épisode sans aucune raison, ou alors pour une raison totalement débile, tu sais qu'il va revenir à un moment, et c'est ça qui est fou. Enfin en tout cas la saison 2, honnêtement je l'ai préférée à la 1. Je l'ai trouvé beaucoup plus drôle, Tribore ou le chauve à lunettes sont vraiment très drôles. Little Kato c'était mon personnage préféré de la saison 1, mais là je suis obligé de prendre Tribore. Gary, je trouve que c'est très intéressant par rapport à sa coupe de cheveux, et c'est là où je trouve que les dessins animés sont de plus en plus réalistes, même si les dessins ont l'air d'être assez minimalistes et pas hyper réalistes dans le sens où c'est pas forcément très humain quoi. Puisqu'en fait au début il a une coupe de cheveux assez soignée puisqu'il est dans le vaisseau tous les jours à rien faire, et du coup quand il commence à y avoir de l'action, ses cheveux poussent et il a des épis un peu partout, et en fait cette coupe évolue entre guillemets au fur et à mesure des épisodes, comme si c'était un vrai personnage, un vrai acteur qui jouait et qui du coup a vraiment les cheveux qui poussent entre les épisodes etc, sans forcément qu'on puisse passer chez la costumière ou la maquilleuse plutôt, ou la coiffeuse directement, parce qu'une maquilleuse ça s'occupe pas des cheveux, enfin je crois pas. En tout cas, par rapport à cette coupe de cheveux, je pense vraiment, et je trouve qu'il y a un réalisme assez fort de la part des scénaristes, des réalisateurs et même des dessinateurs d'avoir pensé ça. Donc vraiment, chapeau l'artiste. Arrête un peu, c'est personne, vraiment personne dit ça. Après, donc, on va rentrer dans une partie un petit peu plus spoil, et tout à l'heure, il y aura une vidéo sur la saison 3 de Final Space. Des petites théories par-ci par-là, que tu pourras grignoter si tu as vu la saison 1 et la saison 2, ça pourra te faire plaisir, je n'en sais rien, honnêtement, vraiment, j'en sais rien. Mais j'espère que ça te fera plaisir. Donc, le dernier épisode, honnêtement, il m'a, qui est chaud dans le jargon des jeunes. Parce qu'en fait j'étais tellement dans l'épisode, je voulais savoir ce qui allait se passer à la fin, et quand ça se coupe, tu te dis mais attends mais j'ai vu que 10 minutes, alors qu'en fait c'est la fin de l'épisode, et honnêtement je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Après si je devais mettre un petit bémol sur la saison 2, et même entre guillemets la saison 1, c'est que pour l'instant Mooncake, c'est vrai qu'il apporte cette petite touche d'innocence, de naïveté, de mignonneté, même si c'est pas français, il apporte cette petite touche, mais hormis ça et le Final Space du coup, il a pas trop d'intérêt en fait, on l'oublie assez rapidement, en tout cas pour ma part. Il est très important lorsque l'on parle réellement du Final Space, quand il faut l'ouvrir, etc. Mais il est un petit peu en retrait, alors que normalement c'est le premier acolyte de Gary. Donc c'est vrai que Mooncake, j'espère que dans la saison 3 il sera un petit peu mieux exploité, et qu'on comprenne un petit peu mieux son background, même si on l'a déjà expliqué dans la saison 2, par rapport au fait que ce soit plusieurs atomes du Final Space qui se sont formés pour créer du coup Mooncake. En tout cas en général c'est une très bonne saison, et je vais évoquer un dernier point que je n'avais pas forcément évoqué lors de la critique de la saison 1, c'est la musique. Et je trouve que par rapport à la musique, ils sont très forts. Alors le générique, bon, passe encore, mais les musiques au sein même des épisodes pour te mettre dans un bon mood ou pas, honnêtement, très bon choix. Il y a 2 ou 3 musiques qui sont sur Spotify, je les écoute en boucle parce qu'elles sont énorme. Et en fait, je les écoute parce que c'est lié à des moments de la série, donc si tu ne regardes pas la série, c'est peut-être normal que tu ne puisses pas t'identifier ou pas identifier directement ces morceaux à quelque chose d'assez fort, puisque c'est lié à la série. Donc ce que je te propose, c'est de regarder la saison 1 et la saison 2 si tu le peux, et par la suite, tu vas écouter du coup la petite musique, et tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, si je devais donner une note à cette saison 2 de Final Space, je pense que je donnerais 17 parce qu'il y a quand même des points un peu négatifs comme Mooncake, où l'un des enfants du petit chauve à lunettes, je ne me souviens absolument pas du prénom, mais c'est le grand gaillard, qui selon moi ne sert à rien, et j'espère vraiment qu'on va exploiter son passé dans
dans la saison 3, puisque des personnages comme le petit chauve à lunettes qui était présent dans la saison 1 mais juste un épisode, et que dans la saison 2 il est quasiment dans tous les épisodes, bah je pense qu'un personnage qui est présent dans quasiment tous les épisodes mais qui est très secondaire dans la saison 2 peut avoir une plus grande importance dans la saison 3. Et ça, c'est ce que j'attends, donc potentiellement que ce personnage-là soit mieux exploité dans la saison 3. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.